catégorie sur ma chaîne et cette catégorie se nomme 10 raisons. Le principe de cette catégorie de vidéos est de vous donner 10 raisons de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Et vous devez me donner une 11e raison qui est la vôtre dans le même but. Toujours de m'informer, d'apprendre de nouvelles choses. Moi j'adore apprendre de nouvelles choses, j'adore élargir mes connaissances. Aujourd'hui je vais te donner 10 raisons d'arrêter ou de ne jamais commencer à prendre la pilule. Donc les raisons vont aller en graduant, c'est-à-dire que c'est de la moins grave à la plus grave, selon moi toujours. Mais je pense que pour un panel de personnes, on classifierait tout ça dans le même ordre. J'ai oublié de te dire, si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donne-moi un sujet et je te donnerai 10 raisons de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Tout d'abord, il faut que tu saches qu'il y a 2 types de pilules qui existent. La pilule œstroprogestative, qu'on appelle aussi la pilule combinée, et la pilule progestative. Tout d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas médecin et encore moins gynécologue. Je parle avec mon savoir et mes connaissances, et bien sûr agrémenté de quelques recherches sur internet. Déjà, il faut que tu saches, oui, je n'ai que 20 ans, mais je suis une personne qui est très curieuse. C'est-à-dire que je sais toujours pourquoi ça et pourquoi ça. C'est pas pour me vanter, pas du tout pour me vanter, mais je suis vraiment quelqu'un de très curieux et je sais souvent répondre à beaucoup de questions. Dans les domaines du bien-être, conserver sa santé, je pense que tu peux me poser pas mal de questions, je saurais te répondre. Donc tout d'abord, je vais t'expliquer la différence entre la pilule œstroprogestative et la pilule progestative. La pilule œstroprogestative est la pilule la plus utilisée par les femmes. C'est celle qui combine les œstrogènes et la progestérone. La pilule progestative, c'est une pilule un peu moins utilisée qui ne comprend que des progestatifs. Cette pilule est donnée à des personnes qui ont des problèmes de santé tels que des problèmes cardiovasculaires ou encore des personnes qui sont fumeuses pour éviter tout accident. Tout de suite, je vais te donner mes 10 raisons d'arrêter ou de ne jamais commencer à prendre la pilule. Première raison, la pilule fait bien souvent prendre du poids. Et oui, quand on vous dit que c'est un mythe, ce n'est pas vrai. Ça fait prendre du poids, ça ouvre l'appétit. C'est une catastrophe. Deuxième raison, si tu ne prends pas la pilule et que tu ne l'as jamais commencé ou que tu l'arrêtes, tu n'auras plus besoin d'y penser tous les jours à heure fixe. Plus de stress d'oubli, plus rien. Troisième raison, la pilule diminue la libido, si tu ne le savais pas. Elle provoque même de la sécheresse dans les parties intimes et aussi dans les autres parties du visage telles que les yeux. J'ai moi-même pu tester la sécheresse oculaire à cause de la pilule. Franchement, ce n'est pas du tout le luxe quand tu portes des lentilles. Quatrième raison. Si tu ne le savais pas, la pilule favorise les états dépressifs. Je m'explique. À ce qui paraît, selon une étude que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, une femme qui prendrait une pilule œstroprogestative serait moins susceptible de tomber dans un état dépressif qu'une personne qui ne prendrait qu'une pilule progestative. Mais en tous les cas, les états dépressifs sont favorisés quand une femme prend la pilule parce que la pilule désactive, entre guillemets, une partie de son cerveau et lui fait croire qu'elle est enceinte. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. La pilule fait croire à ton cerveau que tu es enceinte. C'est pour ça que tu n'as plus de règles. Cinquième raison. Des fois, je sais pas si tu le sais, mais la pilule n'est pas d'une protection totale. C'est-à-dire qu'en fait, il serait conseillé d'utiliser la pilule, mais un préservatif également. Donc, à quoi sert la pilule? Ouh. Sixième raison. La pilule peut bel et bien dérégler votre corps si elle n'est pas adaptée tout simplement à vous. Elle peut vous donner une hausse de cholestérol, une hausse de gamma-GT, donc vive le foie quoi. Elle peut aussi vous provoquer des carences. Septième raison. La pilule empêche au corps de fonctionner comme sa nature l'indique. Par exemple, je m'explique, si vous prenez une pilule progestative, vous n'aurez forcément, quasiment dans tous les cas, pas de règles. Est-ce que c'est naturel? Je ne crois pas. De même pour la pilule œstroprogestative, vous avez de fausses règles. Ce n'est pas de vraies règles, votre corps ne se nettoie pas. C'est une fausse perte de sang pour rassurer les esprits. Je vous l'accorde, des fois c'est un avantage de ne pas perdre de sang. Mais dans ce cas-là, on envisage la pilule pour une façon temporaire, comme j'ai décidé de le faire à présent. C'est juste pour les vacances par exemple. Je
je le prends pendant 2 mois, pendant les vacances d'été pour pas avoir ces douleurs, pendant la chaleur, etc. Et moi ça me convient très bien. 8e raison. La pilule est un facteur de risque de cancer du sein. Rien que la pilule, et surtout la pilule œstroprogestative, vu qu'il y a des œstrogènes comme dans œstroprogestatif. 9e raison. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est déconseillé de prendre la pilule plus de 10 ans dans sa vie. Mais surtout 10 ans d'affilée. Car on estime qu'au bout de 7 ans, il y a des risques de développer un adénome du foie. Donc un adénome du foie, si vous ne savez pas ce que c'est, je ne suis toujours pas médecin, mais je connais un peu la SVT, etc. Comme tout le monde devrait la connaître. Et du coup, c'est une tumeur qui est bénigne, mais qui peut des fois être maligne, donc cancéreuse du foie. Ça fait réfléchir. 10e raison. Je ne sais pas si vous le savez, mais la pilule peut mettre votre vie en danger. Je m'explique. Vous avez lu la notice, les effets secondaires et tout ça? En gros, il y a des risques thromboemboliques, c'est-à-dire faire un AVC, développer un caillot, etc. Ça fait réfléchir de savoir qu'un simple cachet peut vous gâcher la vie. Il y a des femmes qui ont eu des embolies, qui ont eu des phlébites à tout juste 20-25 ans. Vous avez envie de vous gâcher la vie comme ça juste pour un simple cachet qui en plus peut être substitué par l'usage d'un préservatif. Je pense qu'il n'y a pas à se poser de questions. Si vous faites un minimum attention à votre santé, que vous mangez healthy, que vous faites du sport, pensez aussi que les médicaments, c'est pas nos amis. Enfin, je finirai par vous dire que la santé est si précieuse qu'il ne faudrait mieux pas la gâcher avec un tout petit cacheton qui ne sert à rien. Franchement, à quoi ça sert? Je me suis posé maintes et maintes fois la question. Moi qui ai des douleurs atroces, vraiment atroces quand j'ai mes règles, venir à me dire quand même d'arrêter la pilule, ça serait mieux pour moi, c'est pour faire une preuve d'une grande maturité, je trouve. Parce que avoir mal pendant 1 semaine ou être privé de médicaments pour le reste de ma vie à cause d'un adénome du foie ou d'une embolie, avoir des risques toute sa vie, se soucier de soi après toute sa vie, se dire qu'on a fait une bêtise, je pense qu'il vaut mieux arrêter le carnage. Voilà. On a des préservatifs et c'est pas pour rien. Et franchement, vous qui êtes jeunes, ne faites pas l'erreur. C'est bien beau d'avoir des relations sans préservatif quand on est avec une personne depuis longtemps, mais pensez à votre santé derrière. Vous aurez le temps de ne pas vous protéger quand vous voudrez un enfant. Ça vaut pas la peine de se gâcher la vie. Et enfin, pour les plus jeunes d'entre vous, la pilule, c'est bien beau. Mais comme dit, il faudrait agrémenter cette protection par un préservatif quand vous n'êtes pas sûr de la personne avec qui vous avez des relations. Car la pilule ne protège pas des IST ni des MST. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez au maximum. Donnez-moi vos raisons, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, partager. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste là-haut. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!